Réponse grâce aux indispensables de Nicolas Laurent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors d'abord, qui est cette jeune femme que l'on présente comme la fille cachée de Poutine ? Il s'agit, regardez, de Loïsa Rozova, de son vrai nom, Elizaveta Krivonogic. Elle a 23 ans, elle est née à Saint-Pétersbourg, mais elle vit à Paris, en France, depuis 3 ans. Et elle est présentée, vous le disiez, par le média d'investigation Project comme la fille cachée de Vladimir Poutine. C'est un site russe indépendant et réputé sérieux. Plusieurs éléments à l'appui de leurs affirmations, à commencer par les liens supposés de sa mère, Svetlana Krivonogic, avec le président russe. Qui est-elle? C'est une ancienne femme de ménage à qui l'on prête une relation avec Poutine. Dans les années 2000, elle l'aurait rencontré dans un vol Saint-Pétersbourg-Moscou en 1999, selon le site Project, qui note qu'elle s'est soudainement enrichie juste avant la naissance de sa fille en 2003, après avoir été nommée du jour au lendemain actionnaire de la banque Rossiya, au point de devenir l'une des femmes les plus riches de Russie. On a retrouvé, regardez, des photos de l'un de ses appartements à Saint-Pétersbourg. Vous voyez un bien très spacieux. Coût estimé de cet appartement, plus de 3 millions d'euros. Intéressons-nous à son patrimoine global, 7,7 milliards de roubles, un peu plus de 83 millions d'euros. Elle a été sanctionnée toutefois par le Royaume-Uni en 2023 en raison justement de ses liens avec le cercle intime de Vladimir Poutine. Autre élément, l'acte de naissance, cette fois de la jeune femme, et cette mention, Vladimirovna, qui signifie en russe la fille de Vladimir. Enfin, troisième élément, Project s'appuie sur la ressemblance physique. Oui. Et là, je vais vous laisser juger en plateau. Mais regardez plutôt, à gauche, nous avons donc Elizaveta, et à droite, ça va s'afficher, voilà, Vladimir Poutine jeune. Je me pousse un peu, vous me dites ce que vous en pensez en plateau. Il y a une ressemblance. C'est que la ressemblance est plutôt frappante. Il y a une ressemblance. Vous avez raison, Nicolas. Je précise que sa mère, la femme de ménage, n'était pas la femme de ménage de Poutine, mais ils se sont rencontrés. Et puis, comme vous l'avez expliqué, du jour au lendemain, elle est devenue extrêmement riche. Alors, que sait-on de sa vie aujourd'hui, Nicolas? Alors justement, les médias russes racontent que sa vie a drastiquement changé du jour au lendemain, juste après le début de la guerre. Jusqu'en 2022, elle vivait à Moscou, publiait régulièrement des photos d'elle et de son quotidien sur ses réseaux sociaux, voyages de luxe, mode, soirées festives. On la voit ici notamment dans un club privé moscovite, entourée d'amis. En 2021, on claire le quotidien d'une jeune issue de la haute bourgeoisie russe. Mais quand la guerre éclate, selon Meduza, un site d'investigation russe qui fait référence, Elizaveta s'est réfugiée en France et c'est à ce moment-là qu'elle choisit de couper ses réseaux sociaux. Voici son dernier message, on va le lire ensemble. Loss of humanity, plus d'humanité. Elle publie aussi cette fois un autre message sur fond noir, no war, non à la guerre, avec ce commentaire en légende. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages en colère de personnes que je ne connais pas. On me rend coupable de mon action, de mon inaction, de mon existence. Dans votre recherche de quelqu'un à blâmer, dit-elle, vous avez malheureusement perdu votre humanité. Autre phrase encore plus troublante. Réfléchissons, dit-elle, ensemble et répondons à cette question pour nous-mêmes. Un homme assez fou pour déclarer littéralement la guerre au monde entier abandonnera-t-il ses décisions à cause d'une sorte de sentiment parental? Et puis pendant 2 ans, silence le plus total, plus de photos, plus de messages, plus de vidéos de ces soirées, plus rien. Et pourtant, Nicolas, malgré ses prises de position très claires, elle s'attire les foudres des opposants à Vladimir Poutine. Oui, on apprend dans une enquête réalisée par le Figaro et publiée cet été, le Figaro qui s'est rendu dans la galerie d'art qui l'emploie à Paris, eh bien qu'elle serait boycottée par qui? Notamment par cette artiste russe, Nastia Rodionova, qui a par exemple refusé en juin de collaborer avec les galeries affiliées à Elizaveta du fait justement de ses liens supposés avec Vladimir Poutine. Alors la galerie se défend, explique mettre en avant des œuvres pacifistes et anti-guerre d'artistes à la fois russes mais aussi ukrainiens. Est-ce que Vladimir Poutine a déjà réagi officiellement à ces rumeurs sur cette fille cachée? Non, jamais directement. Seul Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin que vous voyez à l'image, a déjà qualifié ces rumeurs, je le cite, de provocation digne de presse racoleuse. J'entends parler de cette femme, dit-il, pour la première fois et je ne peux rien vous dire à ce sujet. Je n'en ai jamais entendu parler et je n'en sais rien à ce jour. Ni Vladimir Poutine ni ses représentants officiels n'ont reconnu son existence ou son lien de parenté avec elle. En fait, officiellement, le président est père, vous allez le voir, de 2 filles, Maria Vorontsova
à gauche, et Katerina Tikhonova, née de son mariage avec Lyudmila, sa première épouse, dont il a divorcé en 2013. On lui prête aussi 2 fils cachés nés de sa relation présumée, cette fois avec l'ex-gymnaste olympique Alina Kabayeva. Mais cette information n'a jamais été officiellement confirmée. Merci beaucoup Nicolas Laurent.